Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai préparé un petit album à faire. Et j'ai pensé à celles qui n'ont pas de 6X, donc pas de dies, qui ont peut-être des perforatrices basiques. Donc pour le faire, le petit album, j'ai utilisé ces deux perforatrices et mon massicot. Et j'ai aussi utilisé, donc pour aller plus vite, cette perforatrice là, mais sachant qu'on n'a pas besoin de ça pour faire des ongles arrondis. Et tout simplement deux feuilles de papier de chez Action, là, celui des blocs de 3 couleurs. Donc là j'ai pris le noir, donc, et j'ai pris le papier le plus fin. On peut prendre le papier le plus épais, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Mais moi, il me reste beaucoup de papier fin. Du coup, j'ai pris une chute de papier fin et une feuille. Voilà tout ce que je vais avoir besoin. Et pour recouvrir tout ça, j'ai pris un reste de blocs. Donc là, j'ai il me reste des petites chutes, tout ça. Donc je vais utiliser ce reste de blocs. Voilà, ça me permettra de le liquider petit à petit. Et là, je vais faire donc un petit album avec ça. Et le petit album aura la forme d'un appareil photo. Alors, j'ai aussi utilisé une attache parisienne pour le bouton. Voilà. Et tout le reste, j'ai fait avec juste les deux perforatrices cercle. Voilà, c'est tout. Donc, je vous ai dit, pour les angles arrondis, on peut faire 100 et on peut faire aussi avec, je sais pas, par exemple, voilà, on prend ça et puis on arrondit les coins et on découpe. C'est pas, voilà. Et pour aller plus vite pour la vidéo, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé cette perforatrice, mais on n'en a pas vraiment l'utilité. Donc, pour pas non plus faire trop de gaspillage, je vais utiliser donc c'est une feuille et demie à peu près. Voilà. Donc là, je prends ma feuille au format A4, je la coupe en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Je prends mes deux papiers, je les superpose bien et là, je vais les couper à 8 cm. Donc, je fais toute ma bande à 8 cm. Voilà, ça, je garde pour la suite. Et là, je vais faire, donc j'ai combien de papier? J'en ai deux. 6, ça fait 1, 2. Donc 6, et je vais faire les petites bandes pour la reliure. Donc je recoupe à 8 cm. Et là, je vais procéder comme ça pour changer mon massicot. Je vais faire un pli à 1 cm. Et donc là, je me suis mis à 2 cm. J'ai fait un pli à 1 cm et je coupe ma longuette. Donc je fais ça pour chaque page. Donc je plie d'abord comme ça ne bouge pas et je coupe. Toujours à 2. Ah, là j'ai fait l'inverse mais j'ai pas bougé, donc voilà. Donc on plie d'abord, c'est plus simple, et ensuite on coupe. Donc il m'en faut, j'ai dit, donc une pour deux, 3, 4, 5, 6. On est combien? Encore 2. Voilà.
Donc là, je pense que j'en ai assez. Donc je prends tous mes rectangles. Pour l'instant, voilà, j'ai plus besoin du massicot, donc je l'ai posé. Et je vais arrondir les angles de mes rectangles. Donc là, je prends le plus grand. Voilà. Voilà, une fois que je vais faire ça avec tous les rectangles. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. J'en ai aussi profité. Alors juste avant la vidéo, j'ai coupé mes rectangles, donc 12 rectangles de 7,5. 7,5 par 10 cm. Donc là, je vais aussi arrondir tous les angles. Comme ça, c'est fait. Donc là, j'ai tous mes rectangles avec mon papier décoré. Là, j'ai mes rectangles de papier noir. Donc maintenant, j'ai mes bandelettes pour relier les pages. Je vais vous montrer pour l'objectif comment j'ai procédé. Donc j'avais un papier, celui-là est un peu plus épais pour qu'il y ait un peu d'épaisseur parce que l'objectif, je pense faire un tout petit shaker. Donc avec mes deux perforatrices cercles, j'ai d'abord percé avec le petit. Voilà. Donc celui-là fait, je vais vous donner la dimension du cercle. Il fait 2,6 et le plus gros en pouces, alors ça fait 1,5 et en centimètres, ça fait environ 3,4. Donc je ne suis pas tout à fait précise, mais voilà. Donc 1,5 pouce pour la plus grande et 2,5 pour la plus petite. Donc là, j'essaye de bien centrer. Voilà, et j'ai perforé. Ce qui fait qu'on a le petit anneau donc pour faire le shaker. Donc j'en ai fait. J'en ai fait 2, 4, 6. Voilà, 6 comme ça me fait une petite épaisseur déjà. Et j'ai découpé un grand cercle avec celle de 1,5 pour le fond. Et un petit cercle avec du papier motif pour garnir aussi le fond. Mais ça, on verra plus tard. Voilà. Et j'ai fait aussi un cercle évidé avec le papier motif assorti au papier d'album. Voilà, ça ce sera pour plus tard, mais déjà on va assembler les pages. Donc je prends mes rectangles. Alors je vais peut-être mettre un papier blanc pour que vous voyez, parce que noir sur noir c'est pas terrible. Maintenant avec le fond blanc, vous allez mieux voir comment je vais assembler. Donc là, je plie toutes mes languettes en deux. Et donc je vais venir les coller, mais avant de les coller, bien entendu, je vais... Alors, soit vous arrondissez avec ça, comme ça, on a le même angle. Soit vous coupez en biais. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait comme ça. Maintenant, je vais coller. Alors, je ne vais pas utiliser de colle. Avec la colle, ça fait des marques. Mais je vais utiliser du double face. Donc je vais faire ça avec toutes les bandelettes. Donc je vais les arrondir ou les biseauter. Vous faites comme vous le souhaitez. Les deux vont bien. Voilà, donc là j'aligne bien avec le bord. Et je prends... J'irai plus vite comme ça. Là je prends un autre rectangle. Et je viens donc aligner mes rectangles. Voilà. Donc là, je reprends ma languette, je la plie bien en deux, je remarque le pli.
Donc là, je vais vous montrer que biseauter, ça va aussi. Voilà. Là, voilà. Donc je vous dis, hein, ça va aussi bien biseauter que arrondi. Donc là, je vais juste couper un petit peu la pointe. Je mets bien au bord, voilà, et je vais coller les autres pages. Voilà, je continue comme ça avec les autres rectangles. Donc maintenant que tous mes rectangles sont collés, on va faire le devant de l'appareil photo. Donc moi pour le devant, je vais choisir ce papier là. Donc je vais couper le papier en deux pour commencer. Donc en deux, je vais couper à environ 4,7. Voilà. Ensuite, alors, oui, je vais enlever 1 cm de chaque côté. Donc là, ça fait combien? Je vais mettre dans le bon sens, comme ça je verrai plus clair. On est à 3,5. Je vais le mettre à 2,5. Ça, je le garde pour plus tard. Donc là, je recoupe à 2,5 aussi. Voilà. Donc ça va aller sur le dessus de l'appareil photo. Et je vais prendre une petite bande pour mettre au milieu et coller mon cercle par-dessus. Donc là, ma bande est un peu grande. Donc je vais déjà la recouper à 10 cm. Je vais prendre la dimension qu'il reste entre les deux bandes en laissant la bordure au milieu, du moins sur le dessus. Donc ça fait 2,5. Alors, donc je vais déjà coller les deux bandes. Non, avant de coller, j'ai préparé. Alors, ça c'est un petit rectangle sur lequel j'ai arrondi les bords que je vais venir placer au milieu. Donc je vais le coller. Je vous donne les dimensions, j'ai oublié de vous donner les dimensions. Donc celui-là fait 5 cm par 1,5. Donc là, je vais coller vraiment le plus au bord possible. Et au milieu, je vais mettre mon papier blanc. La prochaine fois, j'essaierai de choisir un papier plus clair que le noir. Sur mon tapis noir, on ne voit pas trop. Voilà, donc là, je l'ai collé. Maintenant, je vais coller les bandes. Je colle celle du bas d'abord. Ensuite, celle du haut. Mais avant, j'ai préparé une petite attache parisienne que je vais mettre sur le côté pour le bouton. Donc, je vais prendre mon petit pic. Je prends la petite bande que je vais mettre au milieu. Je vais même la recouper un poil parce que je trouve qu'elle est trop large. Donc je vais enlever un petit peu. Je voudrais voir le noir entre les deux côtés. Alors, est-ce que c'est suffisant? Voilà, je voulais la petite marge noire de chaque côté, en haut et en bas. Maintenant, je peux coller. Voilà. Ensuite, j'ai préparé un tout petit rectangle que je vais mettre ici pour le flash. Donc j'ai vraiment pris une toute petite chute. Je vais vous donner quand même les dimensions. Donc ça fait 1,5 par 1 cm et j'ai arrondi les coins au ciseau. Donc ça, je vais coller. Maintenant pour l'objectif, donc
J'ai aussi découpé un petit morceau de rhodoïde avec la perforatrice, la grande perforatrice. Donc je vais commencer déjà par coller mon cercle au centre. Je voulais faire plus grand, mais je trouvais que ça allait faire trop imposant après par rapport à l'appareil photo. Donc là, je colle le premier. Ensuite, j'ai pris donc un fond à motif que je vais coller au centre. Et je vais coller tous mes cercles qui vont faire l'épaisseur pour la shaker. J'en ai 6. J'ai enlevé le surplus de colle. Je vais prendre donc le cercle avec le papier à motif et mon rhodoïde que j'ai perdu. Le voilà. Donc là, je vais coller le cercle avec le motif sur le rhodoïde et je vais mettre les paillettes à l'intérieur de mon cercle. Voilà. Donc je vais chercher mes paillettes. Voilà. Alors, je vais prendre des paillettes pas trop fines. Voilà, je vais les mettre avec la pointe de mon cutter. Voilà. Et je vais prendre les autres juste en dessous. Ils sont un peu plus grosses. Voilà. Voilà, là je pense qu'il en a assez. Voilà, donc maintenant je remets de la colle sur le rhodoïde et je viens le poser dessus. Voilà. Je laisse sécher tranquillement. Je nettoie un petit peu mon petit bazar. Alors là, je vais mettre ma petite bande ici que je vais arrondir. Donc j'ai dit que ça faisait 5 cm, donc je vais recouper à 4,5. Et je vais arrondir les 4,5. Là, j'arrondis les angles de chaque côté. Voilà, est-ce que ça va aller? Je vais recouper un petit peu au niveau. Voilà, comme ça. Et je vais pouvoir coller. Donc ça, alors vous faites selon la languette que vous allez faire là et vous recoupez votre papier. Donc maintenant, ce que je vais faire, là, le devant est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller tous les papiers à l'intérieur et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. En fait, l'essentiel était le devant et puis la forme. Et là, je vais coller mes papiers et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Il est terminé, donc là, la shaker avec les paillettes. Je trouve que ça donne un effet sympa. Je vais vous montrer l'intérieur, comment j'ai mis mes papiers. Donc j'ai simplement collé mes papiers, j'ai rien fait de particulier. Mais il n'y a que là où j'ai fait une petite pochette. Voilà, j'ai sorti à peu près les papiers. Hein, et je vous dis, c'est des chutes de papier, ça m'a permis de terminer, presque terminer un bloc. Je pense que je vais peut-être faire une petite perforation ici pour le suspendre, mais c'est pas sûr, j'aime bien, je préfère comme ça, du moins j'hésite. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez.
Le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Likez la vidéo, activez la petite cloche, partagez aussi la vidéo et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.